Bienvenue sur Matchy Matcha. Aujourd'hui, on accueille Fanny L'Esprit, qui est une grande coach et une grande podcasteuse à mes yeux. D'ailleurs, je suis très fan de son podcast. Et elle va nous présenter aujourd'hui voilà, qui elle est, ce qu'elle fait dans la vie. On va pouvoir échanger sur différents points au niveau business et puis reconversion aussi, bien sûr. Merci Manon. Je suis trop contente d'être avec toi aujourd'hui, c'est trop cool. Fanny, est-ce que tu peux te présenter en une phrase? Ouais, bien sûr. Écoute, moi je suis coach, conférencière et formatrice depuis maintenant 6 ans dans le domaine du pitch, de la prise de parole en public et de la vente. Et j'accompagne notamment les entrepreneurs à se développer, à développer tout un écosystème, on va dire, en ligne, à développer leurs offres afin de les vendre au plus grand nombre grâce à des méthodes de communication orale impactantes. Et notamment, j'ai fait un petit peu mon expertise autour du pitch et du pitch de vente. Très intéressant. Et effectivement, tu as aussi un podcast avec pas mal d'épisodes maintenant à ton actif, pas mal de personnes aussi Ouais. tout aussi inspirantes que toi que tu as pu inviter. Tu as commencé en quelle année, du coup, tes activités? Ouais, alors écoute, je me suis officiellement lancée, on va dire, en mai 2020, au moment du Covid, sur le online. Je donnais quand même mes coachings en prise de parole en public avant, en 2019, mais on pourra en reparler si tu veux. Ça peut intéresser tes prospects qui t'écoutent et tes clients qui t'écoutent, dans le sens où je commençais, moi, j'avais rien, j'avais pas de site, j'avais pas trop Instagram et tout à cette époque-là, et je commençais quand même à vendre du coaching. Donc ça fait depuis maintenant 6 ans. J'ai fait bien évidemment évoluer mes activités un petit peu dans tous les sens. Aujourd'hui, j'accompagne vraiment que des entrepreneurs à se développer avec une expertise vraiment dans la vente et les sales. Et mon podcast, je l'ai lancé, je crois, quasi en même temps parce que je voyais pas autrement pour me faire connaître. En tout cas, c'était vraiment un format qui me plaisait pour échanger, en tout cas pour partager ce que j'avais à partager sur ma thématique. Il s'appelait Révèle ton potentiel et aujourd'hui, mon podcast s'appelle Success. Et en effet, j'interviewe des personnalités très inspirantes derrière mon micro. Ouais. Ouais, c'est super intéressant d'ailleurs. Allez l'écouter. Dans ta carrière, au début, tu travaillais en tant qu'hôtesse d'accueil dans les hôtels. Tu faisais aussi pas mal de cours de théâtre. Et aujourd'hui, tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à te reconvertir de Ouais. cette manière-là? Comme tu l'as bien dit, ouais, c'est ça. C'était que j'ai eu une carrière dans l'hôtellerie de luxe pendant 6 ans, ce qui m'a emmenée à voyager un peu partout. Et ça, c'était trop, trop cool. J'adorais mon métier pour ça. Grosse liberté digitale, pas digitale, mais liberté Ouais. géographique. Et donc, c'était trop bien. Sauf que, en fait, au bout d'un moment, l'hôtellerie de luxe, c'est des grosses horaires. T'es jamais là tu loupes tous les anniversaires, tu travailles le week-end, tu travailles le jour de Noël, le jour de l'an. Donc, en fait, au bout d'un moment, t'en as juste marre de ça. Et au bout de 8 ans, tu te dis, bon, est-ce que j'ai pas envie d'avoir une vie normale comme tout le monde? Alors, pas métro, boulot, dodo, mais quand même un peu plus normale. Et qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait? Parce que je me disais, c'est pas possible. Je me vois pas sortir de l'hôtellerie vu que je sais faire que ça. J'étais réceptionniste, hôtesse d'accueil, chef hôtesse, j'ai fait un peu d'événementiel et tout. Je disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que je me vois pas, je sais pas faire autre chose, en fait. Ouais. Sauf que je savais faire aussi quand même pas mal de théâtre. Et ouais. Parce que j'ai fait vraiment tout un parcours, on va dire, théâtral et d'acting, plus de l'acting face caméra. Quand j'étais plus jeune, je suis partie à Paris pendant 4 ans pour suivre des cours d'acting professionnel pour devenir comédienne. Ça ne s'est pas fait puisqu'après, j'ai voyagé pendant 6 ans pour l'autre métier que j'avais. Et en fait, en 2018, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire vraiment? Et en fait, j'ai essayé tu vois, je pense que quand on se cherche comme ça, quand on veut se reconvertir professionnellement, on essaie de tirer un peu toutes les ficelles possibles. Et donc, je commence à regarder des trucs en ligne, je commence à me dire, OK, peut-être que je vais lancer une boutique en e-commerce. On commence toujours par s'éparpiller finalement quand on veut se reconvertir. C'est ça, mais je pense que j'avais un côté un peu qui m'attirait vers l'entrepreneuriat. J'ai commencé à faire l'IMO parce que du coup, tu vois, mon dernier contrat, c'était en Suisse, donc j'avais un salaire suisse. Donc je me disais, bon, c'est cool, un CDI en Suisse, tu peux acheter de l'IMO. Je venais d'acheter une voiture à crédit. Donc en fait, tu vois, tu te dis, bon, c'est cool, je peux faire quelques petites choses parce que j'ai de l'argent de côté, enfin voilà. Et donc je commençais à tirer des ficelles comme ça et à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Et au fur et à mesure de mes recherches, au bout d'un moment, tu tombes sur
le développement personnel. Moi, je Ouais. commençais vraiment à m'y intéresser. J'avais déjà lu des livres comme Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ouais, j'ai adoré ce Tu livre. vois, Mm. je tombe sur David Laroche. David Mm. Laroche, de fil en aiguille, je me dis, il te répète toute la journée qu'il faut avoir confiance en toi pour oser te lancer. Ouais. Donc, je regardais que des vidéos comme ça. C'était le tout début du Voilà. business développement, du Ouais. business en Ouais, ligne, c'est ça. etc. Et Ouais. il m'inspirait tellement, tu vois, que je me disais, mais waouh, quand il transforme des gens comme ça, c'est Ouais. trop génial de transformer les gens comme ça. Sauf qu'il y avait une petite voix à l'intérieur qui me disait, bah, toi, t'es pas coach, donc voilà. Mais par contre, je savais faire du théâtre et je savais aider les gens à aller sur scène, à arrêter d'avoir peur. Donc, en Mm. fait, je me suis dit, bah, peut-être que le premier pas, je te dis ça, ça a duré des mois de réflexion, le premier peut-être pas que je peux faire pour me reconvertir professionnellement, c'est déjà de vivre de ma passion. Et en fait, dans le même temps, le directeur de l'école de théâtre dans laquelle j'étais, moi, étudiante, pour reprendre un peu le théâtre comme ça, parce que ça me plaisait, me dit, je cherche une coach d'acteur à la rentrée prochaine, euh, et je sais que c'est toi. Ouais. Et je lui dis, mais enfin, moi, quoi, coach d'acteur? Ça veut dire quoi, coach d'acteur? Il y a professeur de théâtre. Or, je suis nulle en théâtre classique et tout ça. Il me dit, non, 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 on va faire que de l'acting et tu vas prendre les classes d'acting. Mm. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Et il me dit, bah, parce que tu as des bons retours, tu as des bons feedbacks, tu as des bons trucs qui sortent naturellement auprès de tes camarades de classe. Et je dis, bon, bah, ok. Et de là, j'ai démissionné. T'as saisi Et l'opportunité. j'ai saisi l'opportunité, il m'a proposé un CDI et donc j'ai pas du tout refusé. Voilà, en Suisse, un CDI dans le théâtre, j'étais là, Mm. waouh, trop bien. Mm, mm. Et là, j'ai commencé à coacher les acteurs et en parallèle, je me suis dit, bah tiens, je vais aussi aider à faire prendre la parole en public à des gens qui sont timides. Et là, je me suis mis dans mon side project en Ouais. mode, je vais lancer puis on verra. Et Mm. en fait, j'avais des cartes de visite, j'avais des annonces sur Le Bon Coin et sur Superprof. Je n'avais pas de site, je n'avais pas d'Instagram, ça n'existait pas. Enfin, ça existait, mais moi, j'avais pas compris qu'il fallait le faire. Et en fait, j'étais en mode bah, un client par un client. Ouais. Et je donnais mes coachings à 50 €. Les gens venaient chez moi. Même pas, genre, je fais 40 € de l'heure. Les gens venaient chez moi, 1 heure. Et en fait, je leur donnais un cours de théâtre, tu vois, Ouais. pour aller mieux dans leur prise de parole. Et tout a commencé comme ça. Mm. Et après, bah, très vite, tout s'est arrêté, mars 2020. Ouais, Covid. Et donc là, j'ai fait OK. Et là, je découvre Instagram et le monde parallèle qu'il y avait. Parce Ouais. que même si j'avais conscience de tous les gens sur YouTube, David Laroche, Alexandre Cormon, que j'avais déjà fait des séminaires et trucs comme ça, j'avais pas pris conscience de l'ampleur de tout ce truc-là. Ouais. Et donc là, j'ai décidé d'aller sur Instagram et de parler de développement personnel, de confiance en soi et de prise de parole. Et je fais que ça. Ouais. Que ça. Je lance le podcast, je T'as lance ma lancé chaîne ton YouTube. média, en fait, tout simplement. Et du coup, ça a attiré les personnes, dans un premier temps, qui étaient attirées pour pouvoir avoir plus de contenu sur ça. Ça a Ouais. commencé aux États-Unis. David Laroche, c'est un peu notre Anthony Robbins à nous, finalement. Ouais. Et du coup, tu prends, ça commence toujours aux États-Unis, tout ce qui est business, tout ce qui est tendance, etc. Eux, ils ont commencé comme ça là-bas. David Laroche a suivi. Toi, tu étais quand même aussi précurseur parce que finalement, il y avait encore pas beaucoup de monde à cette époque-là sur Instagram, Ouais, sur on les avait de la business. place, tu C'est vois. ça. Tu postais un post, tout le monde disait ah ouais, trop bien. Tu sais, Ouais. tu faisais un cadeau gratuit, c'était facile d'avoir pas mal de leads qui le téléchargeaient. Tu vois, c'est vraiment le début. En fait, c'est marrant ce qui s'est passé, c'est qu'au final, j'ai pas fait tant de coaching en prise de parole en public que ça au début, parce que je parlais tellement de confiance en soi et de oser vivre sa vie et machin, que les nanas venaient pour presque plus de la reconversion pro, parce que c'était le grand boom de bah, tout le monde s'est arrêté pendant 3 mois, donc bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ou enfin, les gens n'avaient peut-être plus de métier, n'avaient plus rien, et n'étaient plus heureux. En tout cas, se sont rendus compte qu'ils étaient plus heureux. Et donc, en fait, à travers des exercices de développement personnel, je les aidais un petit peu à trouver ce qui pouvait les animer. Alors que c'était pas du tout ce sur quoi je communiquais, tu vois. Je communiquais sur l'affirmation de soi, la prise de parole et la confiance en soi. Ouais. Mais c'était cette vague un peu, cette vague de 2020, ouais. Et ouais. Et merci de partager tout ce parcours avec nous. En fait, c'est inspirant. Moi, je trouve ton histoire très inspirante. Mais ça peut inspirer aussi les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent pour pouvoir se reconvertir. Et d'ailleurs, parfois, je vais te poser des petites questions comme ça qui peuvent peut-être aider les personnes qui nous écoutent. Par exemple, j'ai une question qui me vient, c'est si jamais... Donc là, on a rembobiné. Donc c'était hyper intéressant à pouvoir rembobiner encore une fois. Si jamais tu pouvais te chuchoter un conseil à la Fanny qui est pas du tout encore lancée, tu lui dirais quoi au creux de l'oreille?
Ah, mais oh my God, mais tellement de conseils à cette époque-là. Euh, je sais pas si j'avais un conseil parce que je pense que j'ai eu le parcours que j'ai eu et c'est très bien. Ouais. En fait, j'ai pas vraiment de conseils parce que tu sais que j'ai vachement osé et c'est très Mm. marrant parce que j'avais pas du tout le syndrome de l'imposteur au début. Ouais. Alors que quand je coach aujourd'hui et comment je coachais il y a 6 ans, je Mais me dis parce j'aurais que dû l'avoir, le Mais parce syndrome qu'aujourd'hui, il y d'imposteur. a trop de comparatifs possibles. Aujourd'hui, sur Instagram, il y a tellement de gens qui se C'est sont ça, lancés. Il y a tellement de gens qui ont fait le c'est buzz ça. en 6 mois que du coup, et des gens qui Ouais, sont hyper jeunes, etc., que ouais. du coup, bah, en fait, tu as trop de trucs de comparaison. Alors qu'avant, quand tu te lançais, Ouais, limite, j'avais rien t'étais, pour c'est comparer. ça. Si tu veux, il y avait Chloé Bloom. Donc, Ouais. Chloé Bloom, elle était déjà à des années-lumière. Donc, en Ouais. fait, tu te dis, bon, La bah, je vais pas me rosta. comparer à ça. Ouais. Mais en fait, en même temps, tu te disais, elle est tellement loin, mais si elle l'a fait, moi, je peux le Bien faire. Et donc, sûr. j'avais vraiment tout ce truc qui me drivait de, en fait, elle l'a fait, donc je peux le faire. Mais si j'avais un conseil à me donner, c'est vraiment, je pense, parce que on est en 2026, j'allais dire 2025, on est en 2026 maintenant, et en fait, aujourd'hui, sans niche de marché, pour moi, c'est hyper compliqué. Tu peux pas, en fait, tu vois, je peux pas donner le même conseil que quand j'ai commencé en 2020, parce que en 2020, on m'aurait dit ça, j'aurais fait bon, ouais, je vois pas l'intérêt. Et en même temps, c'était, je pense, un conseil aussi pertinent en 2020, mais c'est un conseil très pertinent aujourd'hui parce que c'était trop large aujourd'hui. Enfin, et quand je dis niche, c'est pas juste une petite niche, c'est pas vraiment juste un angle d'attaque. C'est vraiment, il faut aller poncer le truc. Je pense que la niche, ça part de la cible parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a tellement de monde sur tous les marchés que si tu réponds pas à une douleur très précise pour une cible précise quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, en 2026, il y a tellement de monde que c'est dur, quoi. C'est clair. Ou alors, tu travailles ta personal brand et tu te débrouilles pour avoir 70 000 abonnés, voilà. Et encore que j'ai des clients qui ont 60 000 abonnés et qui en reviennent et qui me disent, Mm. bah finalement, en fait, je sais pas dans quoi je suis identifiable. Mm. Donc, être identifiable, pour moi, c'est déjà le meilleur conseil. Et souvent, quand on va me dire, bah oui, mais moi, je sais pas, bah pars de toi. Ouais. Pars de toi, de qui tu es toi. Moi, je disais, mon storytelling, c'était j'étais timide, j'avais pas confiance en moi, j'osais pas prendre la parole, j'étais vraiment pas à l'aise, je détestais Mm. ça. Et en fait, j'ai fait du théâtre pour me sortir de ça. Et en fait, donc, je suis partie de ce truc-là en disant, bah, s'il y a d'autres filles timides, femmes timides qui ont du mal pour développer leur activité, leur business ou faire entendre leur voix, bah, venez me voir et on voit ce qu'on peut Elle faire. se reconnaissait en toi, en Je fait. suis partie juste de ça et voilà. Et après, j'ai affiné Mm. jusqu'à très, très affiné C'est aujourd'hui. ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que plus le temps passe et plus j'affine ma niche. Alors Et que ça ouais. devrait être l'inverse. Je devrais la réélargir et réouvrir. Mais là, non, en Mm. fait, si tu veux, aujourd'hui, ma cible est très claire. Ce Mm. sont les infopreneurs, les coachs, les thérapeutes, les formatrices. Celles qui ont une offre et qui veulent scaler leurs offres. Mm. Donc en fait, c'est très, très, très précis. Et en Ouais. plus, c'est des personnes qui sont à un pivot dans leur business et qui n'arrivent pas à passer ce pivot. Et donc, c'est même pas les débutantes. Enfin, tu vois, donc Ouais, bien sûr. plus ça va et plus je suis Ouais, bien sûr. ultra nichée, quoi. Ouais. Si jamais il y a des débutantes qui nous écoutent ou nous regardent, se nicher, c'est vraiment, par exemple, dire que tu proposes une formation pour les meufs qui veulent lancer des instituts pour faire les ongles, par exemple. Voilà. Se nicher, c'est vraiment faire une technique d'entonnoir où tu t'adresses à une cible très, très Ouais. précise. Tu les Et aides tu à ça. peux, Bah, en fait, comme il y a des lance-toi formation pour devenir community manager, c'est très précis. c'est ça. Ou alors, je suis coach business pour les wedding planners. Ouais. J'en ai 2-3 copines qui sont coach business pour les wedding planners. Mm. Je suis coach business pour les photographes. C'est ça. Et donc, c'est très précis. Et donc, en fait, c'est très précis, c'est pas que la niche, parce que là, c'est la cible. La niche, ça peut aussi être la thématique que tu résous. Ouais. C'est pas forcément la cible. Mais parfois, quand c'est les deux, c'est plus puissant. Ouais. Parce que si tu es sophrologue et que tu décides d'être sophrologue, pas pour tout le monde, que pour les mamans qui sont en train de vivre un postpartum, Mm. c'est pas pareil. Parce qu'une sophrologue, elle peut autant aider une maman qu'elle peut aider quelqu'un qui vit de l'anxiété. Ouais. D'ailleurs, j'ai accompagné les deux dans mes programmes. J'ai eu une sophrologue qui accompagne les mamans en postpartum et j'ai eu une sophrologue qui a un programme dédié aux femmes souffrant d'anxiété chronique à 30 ans, quoi. Ouais, bien sûr. Plus t'es précis, mieux c'est, hein. C'est ça. Et pourtant, hein, ça fait tellement peur de se nicher, hein, on le sait, parce que en fait, quand tu te lances,
tu as envie de t'adresser à tout le monde parce que tu te dis, au moins si je m'adresse à tout le monde, bah, je vais avoir plus de clients. Et puis finalement, tu te rends compte que c'est contre-productif Et c'est et faux. que la personne, quand elle va regarder ton ads ou même ton Reels ou autre, si jamais elle sent que tu t'adresses que à À elle, elle. bah, ça fonctionne mieux. Mais voilà, c'est ça. Tu vois, en fait, si tu fais un post en Instagram qui dit tu as du mal à vivre de ton business, ok, tout le monde dit ça. Ouais. Par contre, t'es coach, t'es thérapeute et t'as du mal à vivre de ton business parce que tu as peur de te montrer face caméra et de mettre des photos de toi. C'est très précis comme douleur que tu es en Ouais. train de résoudre. Et là, la personne se dit, waouh, c'est moi. Mm. Alors oui, ça parlera pas à la graphic designer qui se reconnaît pas dans le post parce que je m'adresse au coach et au thérapeute. Ouais, Mais en fait, c'est faire des choix. c'est ça. Et en fait, c'est être dans quelqu'un, enfin, on appelle ça des océans bleus, ou voilà, bon, là, il n'y a pas d'océan bleu parce que le marché, il a été poncé de chez poncé, mais c'est voir une opportunité quelque part qui n'a pas été couverte par quelqu'un parce que ta zone de génie à toi, c'est ce truc-là très précis. Mm. Et c'est ce que j'ai fait avec le pitch. Le pitch, on en parlait sous toutes les coutures pour les startups. Mm. Mais personne couvrait le sujet du pitch pour les solopreneurs femmes. Or, pour autant, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand le Covid a pris fin, je commençais à aller dans des réseaux d'entrepreneurs. Ouais. Et je me disais, mais c'est bizarre, personne ne sait se présenter, elles ont peur, tout le monde tremble comme une feuille, personne n'ose se lever, enfin, c'est chaotique, quoi, la prise de parole. Et donc, je commençais à dire, ouais, bah, faut améliorer vos prises de parole et tout. Puis après, j'ai compris qu'il y avait le mot pitch derrière. Et donc, je me suis dit, mais c'est quoi vraiment le pitch? Et je l'ai adapté à tout ce secteur-là, des solopreneurs ou des freelances, Mm. en essayant de démocratiser le discours et en disant, écoute, si t'as pas un pitch impactant, on va rien comprendre à ce que tu fais, personne ne va jamais acheter. Ouais. Parce que les gens, ils allaient en réseau d'entrepreneurs, ils me donnaient leur carte de visite, je suis hypnothérapeute. Mm. Ok, waouh. Et donc, c'est comme ça que tu vas avoir des clients? Non, en fait. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, ben, j'ai tiré mon épingle du jeu avec Ouais. ça, entre guillemets, et ce qui a fait qu'on m'a contacté pour des podcasts, on m'a contacté pour des masterclass, on m'a contacté pour des formations, on m'a contacté pour des conférences, parce que j'avais une seule et unique thématique qui était comment faire de son pitch un aimant à client quand on est solopreneur / freelance. Mm. Et c'était que ça. Ouais. Donc, je conseille à tout le monde, en tout cas, je veux dire, je l'ai vécu, de me nicher. Ça a marché, donc je peux que conseiller de le faire. Ouais, en tout cas, c'est ton conseil. Et d'ailleurs, c'est intéressant aussi de voir que dans ta vie d'avant, quand tu n'étais pas encore coach, en fait, tu t'es servi de certains de ces éléments pour devenir aujourd'hui coach. C'est vrai que toi, tu es parti donc de l'hôtellerie de luxe pour ensuite arriver au théâtre. Et peut-être certaines personnes peuvent se dire, mais comment à ce moment-là, tu deviens coach? Mais en fait, il y a des liens et je vais te laisser les dire. Ah oui, ouais. Bah, les liens, déjà, c'était la recherche de moi-même aussi. C'est tout le développement personnel que j'ai fait. Je pense que j'avais un truc envers l'humain. Après, tu sais, tu bosses. En fait, au début, tu bosses ta mission de vie. Ouais, Et ta mission. pour toi-même. avant Ouais, de et au faire début, pour les tu es en autres. mode je veux impacter des millions de femmes, nanana, à oser. C'est vraiment le truc récurrent. Je le dis pas de façon péjorative parce que j'ai beaucoup de clientes où c'est ça leur mission. Ce que je veux dire, c'est que moi, au bout de 6 ans, j'ai fait mon petit bout de chemin avec ça. Mm. C'était quand même assez tourné vers l'ego maintenant quand je regarde en arrière. C'est-à-dire que c'est pour me satisfaire moi-même d'aider des millions de femmes à aller mieux Ouais. et à prendre la parole. Ça peut être une très belle mission, mais en tout cas, aujourd'hui, je veux la faire différemment. Mm. Je veux l'incarner différemment. Mais en tout cas, c'est quand tu bosses sur ça, tu te dis, mais si moi je peux, si moi j'ai réussi, si moi je suis plus timide, si même moi j'arrive à prendre la parole en public, j'ai plus peur, je tremble plus, c'est que c'est possible. Donc je dois absolument transmettre ce que moi j'ai compris. Et si ça, tu le dis avec... En fait, c'est cette zone de génie. C'est que quand, tu vois, tu m'appelles en pleine nuit, bah, à cette époque-là, je te répondrai, bah, mon sujet favori, c'est de te dire, mais oui, mais tu peux y arriver, tu vas oser le faire et tout ça. Ça me donnait une niaque. Et donc, c'est comme ça que j'ai déterminé ma zone de génie, ma mission, Mm. et qui a fait que je me lâche pas, que je me suis pas lassée en tant que coach et que je sais que c'est juste. Mm. Parce que ça me donne de l'excitation. Ouais. Et il faut savoir qu'est-ce qui est juste pour les uns et les autres. Mais en effet, il y a eu tout un cheminement. Mm. Je suis pas arrivée au coaching comme ça. Ouais. Puis en plus, il y avait vraiment ce truc de... À l'époque encore, il y avait que David Laroche qui était jeune. Ouais. Tu voyais le coaching comme un truc de coach professionnel, de dirigeant en entreprise. Tout à fait, ouais.
un peu vieillot de Nathalie, 55 ans, Ouais. ex-RH qui se reconvertit dans le coaching, c'était ça. Et Ouais. donc, t'es là, attends, mais moi, j'ai 28 piges, tu sais, je suis en ligne. C'était, à part télécharger des e-books, je voyais pas qu'est-ce que j'allais vendre à qui, quoi. Ouais, ouais, Et ouais. en fait, c'était des croyances, comme tout. Ouais, ouais. Non, mais c'est clair, ça me parle beaucoup parce que moi-même, quand j'ai fait ma formation de coach certifiante il y a 5 ans, il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient pas de mon âge. J'étais Et ouais. quand même la plus jeune. On les Après, adore, les Nathalie 55 ans, non, mais c'est vrai que non, mais c'est vrai que c'était ça. Et tu te dis, est-ce que qu'est-ce que je fous là, ou est-ce que je suis pas trop jeune, parce Ouais. que c'est plus côté imposteur, parce que c'est Bien vrai sûr. que elles ont le background, la vie, la légitimité, ou même elles avaient même des jobs en fonction. Tu vois, Ouais. une RH, elle a fait un peu de coaching. Mmh. Donc tu te dis, oh mon Dieu, je suis en concurrence à des gens qui sont déjà plus en place que moi, quoi. J'ai rien fait, moi, j'étais juste réceptionniste dans des hôtels, donc. Ouais, bien sûr. Mais après, voilà, enfin, je veux dire, quand tu te reconvertis dans un métier, tu peux passer des certifications, des formations, etc. Mais souvent, moi, je me rends compte avec mes clientes qu'elles tombent un petit peu dans ce travers-là où je vais me certifier à fond, me former à fond, et au final, c'est une excuse pour jamais passer à l'action. Alors que, en fait, toi, par exemple, bah, c'est un super exemple qui montre que tu as appris en te formant à côté, en t'auto-formant. T'es pas allé dans des instituts, des machins, des écoles et tout pour pouvoir être qui tu es aujourd'hui. Et voilà, tu t'es lancé, t'en es là où t'en es aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, j'ai une anecdote à te raconter, c'est que en fait, je me suis lancée, j'avais pas fait l'école de coaching. J'étais juste prof de théâtre. Voilà. Et je me suis lancée, donc en mars 2020, il y a ça. Je commence à mettre des annonces sur Facebook en disant, bon, bah, les gars, j'ai perdu mon job dans l'école de théâtre. Je vais me lancer en tant que coach en développement personnel, confiance en soi, prise de parole. Est-ce que quelqu'un veut tester un truc avec moi, quoi? Et j'ai un mec qui répond. Et je l'accompagne et je le fais payer. Et je me souviens, je le fais payer 70 € de l'heure, un truc Ouais. comme ça. Donc, j'avais déjà augmenté mes tarifs. Et en fait, donc, je commence à faire le coaching. Donc, je lui pose des questions et tout ça. Bon, voilà. Et je lui donne des actions à faire pour la fois d'après. Mais je n'avais aucune idée de ce que je devais lui faire faire. Je lui dis, je t'envoie les devoirs, enfin, entre guillemets, les devoirs, les actions à faire par mail. J'allais dans mes livres. Donc, le miroir de la confiance en soi, la confiance en soi de Brian Tracy, j'allais dans tous ces livres, je regardais les exercices qu'il y avait et je lui envoyais les exercices. J'avais rien, j'avais zéro méthode, j'étais là. Donc, t'as appris sur le tas aussi. J'ai appris sur le non, mais tas bien sûr. au début, et après, je me suis dit au bout de 6 mois, bon, ma cocotte, c'est bien joli, tu commences à faire payer des gens, il va te falloir... Déjà, à cette époque-là, 70 € de l'heure, star. Mais ouais, mais bien sûr. Ouais, je te dis, j'avais confiance en moi, j'ai tenté, le mec m'a dit oui. Et ouais, peut-être aux 50 au début, puis après j'ai vite basculé à 70. Après j'ai eu 2, 3, et là je me suis dit, oh putain, j'ai des clients, là, je peux plus être à l'arrache avec mes... Au pied du mur. Tu sais, je commence à faire des workbooks sur Canva et tout, mais je me suis dit, il va vraiment falloir que je me structure. Bien sûr. Et là, j'ai dit, bon, il faut que je fasse une école. Et donc, j'ai fait une école de coaching qui a duré 6 mois. Et là, en effet, oui, là, j'ai appris les techniques, les vraies techniques. Ouais. J'avais tous les exercices d'un coup. Puis ça t'a donné la légitimité, mais voilà, t'as pas attendu ça pour te lancer. Et ça, c'est important, tu vois, de le dire. Ouais. Non, bah en fait, je pense que j'étais... En fait, c'est ça qu'il faut retenir, je pense, quand on veut se lancer. C'est j'étais tellement drivée par ce que je voulais faire. Et c'est pour ça que je pense que la toute première chose qu'il faut bosser avant sa zone de génie, c'est son why. Je ne voulais plus mettre un orteil dans un hôtel. En fait, c'était viscéral. Bien sûr. Jamais je retournais. Ça faisait 1 an que j'étais coach d'acteur. Pour moi, ça aurait été un échec. Et de me dire, déjà, en plus, il y avait le Covid. Donc, tu te dis, bah, déjà, c'est pas tout de suite que je vais retourner dans un hôtel. Mais ça veut dire que à la fin du Covid, je vais devoir retravailler réceptionniste ou hôtesse d'accueil. Impossible. Alors que ça fait 1 an que je suis coach d'acteur. Il faut que je vive de mon truc. Bien sûr. Donc, je n'avais pas le choix que de me dire, je dois vivre de mon activité. Et ça a pris vachement de temps. Parce que... la première année, tu fais combien, par exemple? T'as envie la première année? Non. Oula. Mais ça, c'est important de le dire aussi. J'en ai pas vécu avant Enfin, j'en ai pas vécu avant 2 ans. Parce que mon chômage arrivait à la fin début 2021. Ouais. J'avais 1 an et demi de chômage. Et là, je vis pas de mon activité. Quand on dit je vis pas pour me prendre un appart, me payer, tu vois. Ouais. Après, je vais te dire ce qui a basculé, c'est quand j'ai commencé à introduire le B2B. Mais juste en B2C, online, sans réseau d'entrepreneurs.
juste en ligne. Mm. Non, et puis je te dis 70 € de l'heure. Donc je commençais à avoir des clients, mais tu me demandes combien j'ai fait. Je sais même pas combien j'ai fait en 2020. J'ai dû faire, je sais pas, 6 000 €, Ouais. 5 000 €, j'en sais rien. Tu vois, c'était de mai 2020 à fin 2020, je sais même pas. 2021, je commence à mettre des trucs en place et les réseaux d'entrepreneurs réouvrent. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait ce truc de pitch, Ouais. de prise de parole. Mm. Et je réintroduis ma prospection dans les écoles de commerce. Ouais. Et c'est là où, en fait, j'ai fait vraiment fin 2021, enfin début 2022, vraiment, où là, j'ai commencé à vivre de mon business. Mm. Donc, en fait, j'ai repris un taf et j'avais pas honte de reprendre un taf. Bien sûr. Mais par contre, j'ai essayé d'être maligne, tu vois. Parce que ça, souvent, c'est ce que mes clientes, parfois, les plus débutantes d'entre elles, parce que j'avais plusieurs programmes il y a encore quelques mois, ah ouais, mais moi, j'ai trop peur de reprendre un taf. Mais en fait, c'est pas grave. Mais par contre, juste sois maligne. Mm. Sois maligne de ce taf-là. Et moi, ce taf, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui est facile pour moi? C'est de partir dans une saison d'été. Pas dans l'hôtellerie, parce que dans l'hôtellerie, je vais me cramer. Parce que je vais faire 42 heures par semaine. Et tu n'auras pas le temps d'avoir ton j'aurai pas le business temps. à côté, bien sûr. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un endroit où je puisse bosser en même temps. C'est ça. Et c'est horrible à dire, et désolé pour tous les patrons qui nous écoutent. Mais voilà, c'était mon truc. Je me dis, il faut que je trouve un endroit où je puisse bosser à côté. Bah après, il y a des endroits où tu peux le faire. Où j'ai mon téléphone. Quand tu es dans une galerie d'art, par exemple. C'est dans une galerie d'art. Voilà. Et je pense que je connaissais l'histoire. Pour ça, c'est ça qui m'est venu. Et donc, du coup, je cherche. Et là, je vois sur Facebook, recherche une responsable de galerie d'art. Ok, ouais. Et là, je fais, ah ouais, ça veut dire que entre les moments où je dois vendre, bon, après, il m'avait demandé de la com, donc je lui faisais la com, je lui faisais plein de trucs. Mais une fois que j'avais fait un peu toutes les tâches de la galerie, j'avais tout le temps pour ouvrir mon ordi, travailler sur moi. Et je commençais déjà à avoir des coachings. Et donc, je faisais mes coachings à la pause de midi. Je fermais la galerie, je faisais mes coachings. Ouais. J'avais des interviews de podcast en visio, je les faisais, machin. Enfin, bon, c'était marrant. Et voilà. Et donc, en fait, je me suis dit, OK, il faut que je sois maligne. Il faut que j'ai pas un truc qui me crame. Que ça me dure 6 mois. Et ces 6 mois me permettent de renouveler mon chômage. Tout à fait. Et voilà. Et donc, j'ai renouvelé mon chômage. Et honnêtement, je l'ai renouvelé, pour 1 an, mais en fait, en même pas 6 mois de plus, c'était bon, j'avais déjà mes 3 000 € par mois. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à introduire le B2B beaucoup plus. Et c'est là où il y a de l'argent, ça, c'est clair. Après, c'était parce que moi, j'avais besoin... si tu veux, quand tu vends de la prise de parole en public et que tu n'es jamais en train de prendre la parole en public, c'était compliqué pour moi. Donc, parce que j'aurais pu continuer le en ligne et rester, mais j'avais besoin d'incarner mon discours. Bien sûr. Et donc, j'avais besoin d'aller dans les écoles de commerce. Donc, j'ai donné des milliers d'heures de cours sur les soft skills, sur les prises de parole en public, sur les séminaires d'intégration. Entreprise, j'ai fait des week-ends start-up gratuits où je n'ai pas été payée. En 2022, tous les week-ends, j'étais en week-end start-up. Je sais pas si tu vois ce que c'est, les week-ends start-up, lance ton projet, machin. Tous les week-ends, j'exagère, mais j'ai dû en faire 4, 5, 6. Et j'étais coach pitch. Gratos. Et là, ma visibilité, et voilà. Et je faisais que ça. Et j'arrêtais pas. En fait, là, il y a 2 messages un peu que tu fais passer et c'est intéressant. Tu vois, il y en a un qui dit que déjà, on n'a rien sans rien et que toi, tu en es là aujourd'hui, mais que tu as bossé pour y arriver. Et aussi, il y a un deuxième message que je trouve important à faire passer. Et pareil, ça, les États-Unis, pour le coup, ils nous inspirent vachement par rapport à ça. C'est que nous, en France, souvent, si tu te lances et que tu échoues, tu reprends un taf ou autre, la mentalité, ça va être un peu la honte, t'as vu, elle a repris un taf, elle fait trop la meuf à se lancer sur les réseaux et tout. Wow. En fait, elle a repris un taf. Mais en fait, aux États-Unis, les gens, ils te diraient quoi? Ils te diraient bravo, t'es tombé et tu continues, bravo, tu vas te relever, continue, tu vas y arriver. Et c'est ça, tu vois, moi, c'est cette mentalité que j'aime et qu'on a dans l'entrepreneuriat, en vérité. Je me suis jamais trop posé ça parce que je me suis dit, le gros frein qui va me poser problème dans le développement de mon business, c'est le regard des autres. Donc, j'ai essayé de me débarrasser de ce problème le plus rapidement possible. Donc, je me faisais coacher en dev perso H24 et enfin tout le temps, tu vois. Et en fait, je disais, et tout de suite. Et donc, si tu veux, ça, j'étais là, j'ai repris un taf, tu sais, genre, je m'en fous, je sais ce que j'ai à faire. Tu vois, enfin, je suis assez détachée, moi, pour ça, sur ça. D'ailleurs, tu vois, combien de fois je le dis parce que mes clientes, tu vois, elles ont vachement peur d'aller prendre leur place dans les pitchs en réseau d'entrepreneurs et de prendre la parole en public. Je me dis, mais qu'est-ce qui te freine? Je sais pas, j'ai peur de que ça fasse too much. Ouais, en fait, des notes, arrive, lève-toi, prends ta place, fais une blague. Les 10 autres qui ont fait leur pitch avant, elles ont été plates, personne les a retenues. Toi, tu dénotes.
Et oui, tu vas pas passer inaperçu. Et après, bah, qu'on se dise que tu te la pètes parce que tu t'es levé, parce que tu as fait un truc chelou, ou que tu arrives avec ton chapeau parce que ça fait partie de ton branding ou quoi. Ouais. En fait, si tu travailles pas sur ça, ben, tu passes à côté de ton business parce que, pour moi, si tu as peur du regard des autres en business, c'est chaud. Et tu passes à côté de ta vie tout court parce qu'à un moment donné, tu vas te réveiller, tu as 80 ans et tu vas dire ah, mais j'ai regretté ce jour-là de ne pas avoir mis mon super chapeau. Bah ouais, en fait, genre, Il fais-le. faut bien se rappeler un truc, c'est que la personne qui dit ah la honte, elle a un chapeau, nanana, demain tu vas voir, elle va venir te dire Ouais, ah tout le temps. t'as réussi dans la formation, tu le peux temps. m'aider s'il te plaît C'est marrant à parce faire que pareil. c'est marrant parce que moi, j'ai mis une story d'une cliente que j'accompagne en ce moment qui a beaucoup de visibilité. Et j'ai reçu plusieurs messages. Ah, mais tu l'accompagnes? Et tu sais, c'est comme si. Et non, il y en a une qui me dit même ah, elle te coach sur quoi? Ben non, c'est moi qui la coach. Tu sais, comme si ces gens. Tout de suite, ah bon, c'est toi qui la coach? Bah ouais, en Ouais. fait, j'ai fait mon trou, donc du coup, à un moment donné, ça prend. Bien sûr. Et donc, c'est marrant, tu vois, les gens se retournent et voient ce qu'ils veulent voir, en fait. Bien Donc, sûr. après, voilà, il faut surtout pas vivre dans le regard des autres. C'est la pire chose à faire, dans le sens où ça bloque pour tous les développements. Parce qu'en fait, quand on analyse tout en business, tous les blocages qu'on a, tu vas dire aujourd'hui, pourquoi j'arrive pas à augmenter mes prix? Pourquoi j'arrive pas à me mettre en vidéo? Pourquoi j'arrive pas à ci? Bah, tu verras toujours que c'est un problème de peur. Peur de regard des autres, peur de syndrome de l'imposteur, peur de légitimité. Ah, mais qui je suis, moi, pour facturer aujourd'hui plus de 4000 euros? Bah, t'es qui? Bah, je sais pas. Bah, t'es la personne qui est là pour facturer 4000 euros. Si t'as envie de le faire et que et que t'as le delivery derrière et que tu peux pricer du high ticket, fais-le, en fait. Bien sûr. Pourquoi tu veux te mettre sur un produit à 600 euros? Tu sais, c'est la peur, la peur, la peur, la peur. Ouais. Il faut vraiment casser ses peurs et ses croyances. J'aimerais que tu puisses t'adresser à des femmes qui, comme nous, ont envie d'être entrepreneurs ou freelance d'ailleurs, mais qui, justement, ont peur de se lancer, ont des croyances peut-être limitantes, etc. Je suis pas assez, je suis pas capable, etc. Qu'est-ce que tu dirais à ces femmes? Je leur dirais en fait de se poser des questions. Pourquoi déjà? Pourquoi elles veulent se lancer? Pourquoi elles veulent avoir un impact sur le monde si c'est ça leur mission? Et pourquoi elles veulent changer les choses? Parce que souvent on oublie, tu vois, le pourquoi. En fait, c'est juste la mode, tout le monde veut être freelance, donc je veux faire pareil que ma voisine. Mais non, c'est pourquoi tu as envie de le faire. Parce qu'en fait, ça tiendra pas sur la durée, hein, si on veut juste un effet de mode. C'est ça. Si ton why profond, à un moment donné, on arrive à toucher du doigt que c'est que tu as envie de passer tous les mercredis après-midi et tous les vendredis après-midi avec tes enfants, on touche quand même quelque chose du doigt parce que, tu vois, le temps avec sa famille, c'est priceless. Donc, c'est se dire, OK, maintenant, comment j'ai envie de le faire pour que ça ait du sens pour moi? Et donc, il faut travailler ça. Et moi, je passe par vraiment donc, le why en tout premier et la zone de génie après. Ses forces et ses talents. Travailler sur ses forces et ses talents. Connaître parfaitement ses talents. Ça sert à rien d'aller travailler ses faiblesses 36 000 heures. Voilà, travailler surtout sur ses talents. Et se dire, OK, qui je peux aider tout de suite? Qui serait prêt à me payer ou même gratuitement sur une thématique très précise où je me sens 100% légitime? Et souvent, un peu ton MVP. Le 100% légitime, c'est toi il y a 6 mois. Tu vois, parce que souvent, on me dit « Ah, mais non, mais je me sens pas légitime d'accompagner ces femmes parce que même moi, j'incarne pas encore ça. » Bah, OK, mais il y a 6 mois, t'osais pas te lancer, toi. Bon, alors, tu l'as fait, t'as osé. Donc, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui ose pas se lancer, à qui tu pourrais aider. Et donc, en fait, c'est toujours se dire... C'est comme moi, tu vois, je pense la version de moi il y a 6 mois. Bon, peut-être pas il y a 6 mois, mais il y a 1 an. En fait, je vois tout ce que j'ai fait en 1 an. Je me dis, il y en a plein. J'en connais des milliers d'entrepreneurs qui sont bloqués au stade où j'étais moi il y a 1 an. Et donc, je sais que j'ai quelque chose à leur dire et à leur apporter. Donc, voilà, on est tous un peu le mentor de quelqu'un. Donc, tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, si on veut travailler avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je suis sur Insta, Fanny l'Esprit. D'ailleurs, on l'a pas précisé, mais nous, on est amis depuis le début, depuis super longtemps. Je sais pas si ça s'est vu. Je crois que ça fait en 2021, non?
Bah, je pense que c'est ça, ouais. Ouais, parce que tu te lançais aussi. Ouais. Et on s'est contacté. Tu m'as contacté Oui. sur Insta. Ouais. En fait, c'est Osée. Elle m'a contacté. Elle m'a dit, je vois que t'es coach et que tu t'es lancé, que t'oses faire des trucs. Moi, j'étais toi aussi, t'es coach et tout. Bah, vas-y, connectons. C'est à peine la reprise des réseaux d'entrepreneurs, sûrement. Ouais. Et depuis, on est restés amis. Donc, c'est juste ouf. Ouais. Et voilà, donc sur Insta, Fanny l'Esprit, donc dans tes abonnés, si tu me suis, Ouais. Quand même. si tu me suis encore, je suis dans tes abonnés. Ouais. Et après sur LinkedIn, et voilà, sachant que maintenant, j'ai revu un petit peu mes offres et je propose surtout du consulting pour plutôt des business avancés. Bah, merci beaucoup, Fanny. Merci à toi. Merci à vous aussi d'avoir regardé cet épisode ou écouté en épisode de podcast. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à partager cet épisode s'il vous a parlé, s'il vous a plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.